Chaque souffrance que nous acceptons est un pas vers la vérité, disait Friedrich Nietzsche. Mais si la souffrance était plutôt le cœur même de notre existence? Dans un monde où chaque être vivant lutte contre la douleur et la difficulté, un philosophe a osé affronter cette réalité sans filtre. Peter Wessel Zapffe, l'un des penseurs les plus radicaux du XXe siècle. Sa pensée nous invite à affronter l'absurdité de la vie sans raccourci ni illusion. Dans cette vidéo, nous explorerons ses réflexions. Zapffe est né en 1899 à Tromsø, une ville du nord de la Norvège, entourée de paysages à couper le souffle, mais caractérisée par un climat rude et des conditions de vie souvent difficiles. Sa famille de la classe moyenne lui offrit une éducation solide et un environnement stimulant, bien que marqué par la sobriété typique de la culture nordique. Son père, commerçant, et sa mère, passionnée de littérature et de musique, l'aidèrent à cultiver un esprit curieux et réfléchi. Pendant son adolescence, il manifesta une sensibilité aiguë aux questions existentielles, combinée à une observation fine de la nature et des dynamiques sociales. Il passa de longues heures immergé dans les paysages norvégiens entre montagnes et fjords, développant une connexion profonde avec l'environnement qui l'entourait, mais aussi une conscience croissante de la fragilité de la condition humaine. Parallèlement, il se consacra à des études rigoureuses, montrant un talent précoce pour l'écriture et la pensée critique. Il a grandi dans un contexte historique complexe marqué par 2 guerres mondiales et des transformations sociales et culturelles profondes qui ont ébranlé la Norvège et toute l'Europe. Cette réalité, faite de contrastes entre la beauté naturelle du territoire et le contexte d'instabilité et de changement, lui a offert un terrain fertile pour développer une vision critique et profonde de l'existence humaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un précieux like, et si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant à la chaîne. Un grand merci à tous nos abonnés. En 1927, vers l'âge de 28 ans, après avoir terminé ses études de droit à l'université d'Oslo, il a entamé une carrière d'avocat. Mais déjà à cette époque, il a commencé à se consacrer intensément à la philosophie et à l'écriture, qui sont vite devenus son véritable champ d'expression. Il n'était pas un penseur traditionnel, et ses réflexions se situaient en dehors des canons académiques de l'époque. Dans ses écrits émerge une vision sombre, mais extraordinairement lucide de la condition humaine. Sa philosophie s'inscrit dans le sillon du pessimisme aux côtés de figures telles qu'Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche, avec qui il partage la conviction que la souffrance est une composante inévitable et centrale de la vie. La Norvège, mise à part les guerres, traversait un processus de modernisation équilibré entre tradition et innovation. Pourtant, il semblait immunisé contre l'optimisme du progrès technologique et social. Au contraire, ses réflexions portaient sur les questions les plus fondamentales et universelles. Pourquoi la vie existe-t-elle? Quel est le sens de la douleur qui imprègne chaque expérience? Son observation de la nature, de la culture et de l'intériorité humaine l'a conduit à élaborer une critique radicale de la condition humaine, qu'il définissait comme une exagération biologique paradoxale. Il pensait que l'humanité avait développé une conscience excessive de ce qui est nécessaire à la vie, transformant cette conscience en un fardeau insupportable. Dostoïevski avait déjà exprimé une idée similaire lorsqu'il disait qu'une conscience trop vive est une maladie, une pensée que Zapffe a reprise en soutenant que, pour survivre, les humains doivent réduire cette conscience par le biais de 4 stratégies fondamentales que nous allons bientôt explorer plus en détail. Par nature réservée et éloignée des projecteurs, Zapffe a choisi d'exprimer ses idées à travers des œuvres qui, en raison de leur franchise, continuent encore aujourd'hui de gêner. Il ne cherchait pas à offrir du réconfort, mais à exposer ce qu'il considérait comme la vérité sur l'existence. Son essai le plus célèbre, Yewa le dernier Sayo, publié en 1933, décrit l'être humain comme une erreur évolutive, une déviation ayant rendu l'homme conscient de sa fragilité dans un univers indifférent. Au-delà d'identifier et d'analyser les 4 stratégies par lesquelles l'humanité fait face à cette condition, il proposait également une solution extrême pour éliminer la souffrance à sa source. Passons maintenant au cœur des 4 pratiques par lesquelles les hommes tentent d'atténuer l'angoisse existentielle, bien qu'ils n'y parviennent jamais complètement. La première est l'isolement. Voici une traduction en français du texte que vous avez fourni. C'est un mécanisme par lequel les vérités les plus dures et les plus inconfortables sont reléguées dans les coins les plus reculés de l'esprit, essayant de ne pas les affronter directement. Cette pratique nous permet d'éviter de penser à la douleur, à la mort ou à la cruauté de la réalité environnante. C'est une forme de protection mentale, une sorte de mur construit pour éviter d'avoir à faire face à la souffrance de la vie. Un exemple courant est la façon dont nous évitons de parler des maladies graves
ou des sujets difficiles avec les enfants pour les protéger de la dureté du monde qui les attend. Mais cette attitude ne se limite pas à l'enfance. Même chez les adultes, des sujets tels que la mortalité ou les maladies graves sont souvent mis de côté. L'isolement, donc, n'est pas seulement un refus de parler, mais un véritable refus de penser. C'est ce choix presque automatique de détourner le regard lorsqu'on est confronté à une vérité trop douloureuse à accepter. La deuxième stratégie est l'ancrage. C'est la tentative de donner de la stabilité à sa vie en s'accrochant à quelque chose qui semble solide et durable. Cela peut être la famille, la religion, une communauté ou un idéal. Ce sont ces points fixes qui aident à ne pas se sentir perdu face à la fragilité de l'existence. Avec l'ancrage, on trouve un but, une direction à suivre. Faire partie de quelque chose de plus grand aide à se sentir en sécurité et à trouver un ordre dans le chaos. Pour Zappa, c'est une manière de rendre la vie plus supportable, même si cela ne peut pas complètement effacer les incertitudes de l'existence. L'ancrage parvient à stabiliser le chemin, du moins pour un temps. C'est un choix de croire en des valeurs supérieures, de se sentir partie prenante de quelque chose qui paraît éternel. La troisième stratégie est la distraction, un moyen d'échapper au poids de l'existence en remplissant les journées d'activités et de passe-temps. Qu'il s'agisse de regarder un film, de se plonger dans le travail ou de passer du temps avec des amis, tout aide à ne pas trop s'arrêter pour réfléchir à la complexité et à la fragilité de la vie. La distraction fonctionne précisément parce qu'elle occupe l'esprit. On préfère se concentrer sur quelque chose de léger ou d'agréable plutôt que d'affronter les questions les plus difficiles. C'est une stratégie simple et très courante qui aide à ne pas trop ressentir le poids de la réalité, au moins un temps. Et puis il y a la sublimation, qui cherche à transformer la douleur en quelque chose de créatif. Cela peut être une œuvre d'art, une pensée philosophique ou une nouvelle idée. C'est une manière de prendre la souffrance et de lui donner une forme qui a du sens, la rendant quelque chose d'utile voire de beau. Zappa lui-même considérait son écriture comme un exemple de sublimation. À travers la philosophie, il cherchait à affronter et à donner un sens au fardeau de l'existence. Cette stratégie n'élimine pas la douleur, mais la retravaille, la transformant en quelque chose qui peut inspirer ou aider à la réflexion. Bien que sa philosophie puisse sembler extrême, voire troublante, Zappa ne s'est jamais présenté comme un prophète du désespoir. Son but n'était pas de démolir, mais de pousser les gens à réfléchir, à affronter la réalité sans illusion. Selon lui, ces stratégies ne sont pas des solutions définitives. En fait, il soutient qu'il n'y a qu'une seule manière de réduire la souffrance humaine, et cette solution est l'antinatalisme, c'est-à-dire la cessation progressive de la reproduction. Ce n'est pas un choix radical ou violent, mais un processus lent et conscient qui permet à l'humanité de s'éteindre sans douleur supplémentaire. Ego, si tu ne l'es pas, tu ne souffres pas, affirmait Zappa. Et cette logique implacable l'a conduit à proposer son concept du dernier Messie. Cette figure n'est pas un sauveur au sens religieux, mais un individu qui comprend pleinement l'absurdité de l'existence et décide d'agir pour le bien de l'humanité en promouvant une fin éthique et pacifique de la vie humaine. La pensée de Zappa, aussi radicale et cynique soit-elle, offre un prisme unique pour regarder notre existence. Elle remet en question les certitudes et nous invite à réfléchir sur ce que nous tenons pour acquis. À l'instar de Schopenhauer, qui affirme que la vie est un pendule oscillant entre douleur et ennui, Zappa propose également d'affronter les vérités les plus inconfortables, mais dans le but de trouver de nouvelles perspectives. Peter Wessel Zappa est décédé le 12 octobre 1990 dans sa ville natale de Tromsø. Il est mort de cause naturelle à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un héritage intellectuel profond et controversé. Si toute souffrance apporte une vérité, quelle est celle que vous découvrez aujourd'hui? Pourquoi continuons-nous à chercher un sens dans un monde qui semble n'en avoir aucun? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.